Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un cours flash. Je vais essayer de faire vite pour une fois. Donc on va travailler les abdos et un peu d'étirement ensuite. Alors pour les abdos aujourd'hui j'aimerais qu'on travaille un peu différemment pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de suivre les cours de pilates. On va se servir de la respiration pilates pour travailler les abdos en profondeur. Donc ça va être assez doux mais en profondeur et en contrôle de la respiration et en conscience de la respiration. Voilà, donc on va commencer par un petit échauffement et à la fin de l'échauffement, je vous expliquerai la respiration, les choses principales à mettre en place pour réussir à travailler nos muscles profonds. Voilà, donc vous avez besoin d'une bouteille d'eau, d'un tapis et c'est parti. Allez, petit échauffement, on prend une inspiration, on allonge la colonne, on rentre un petit peu le ventre, les épaules sont basses et on relâche. Encore une fois, inspire. Inspire profondément, allonge-toi, abaisse les épaules, rentre un peu le ventre et relâche. On fléchit les genoux, on est bien ancré dans le sol et on va pencher le buste d'un côté. Regarde le biceps sous le plafond et on change. Et change. Bien, on regarde à droite, à gauche. Les épaules sont relâchées. On revient. Ici, toujours ancré dans le sol, on va inspirer. Et souffler. Repousse les bras. Inspire. Ouvre la cage thoracique. Et souffle. Encore inspire. Et souffle. Encore une fois. Inspire. Et souffle. Ici, genou fléchi, on va se laisser partir vers le sol. Relâche la tête. Je m'avance un petit peu. Ici, on pose les mains au sol. On va reculer nos jambes. Garde les mains au sol. Si tu as mal au poignet, tu peux poser les doigts ou les poings. Petit rebond. Serre déjà un petit peu les abdos. Et change. Serre les fessiers et les abdos. Allonge la colonne. Et reviens. Relâche la tête et les bras. Et déroule doucement. On échauffe aussi le dos. Pensez à serrer vos abdos. Genoux fléchis. Descends dos droit. Contracte les lombaires. Allonge, 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 allonge. Et relâche. On déroule en soufflant vertèbre après vertèbre. Et encore inspire. On s'allonge, on s'allonge. On relâche. Et déroule. Une dernière fois, inspire. On tire, on souffle. On relâche. Et ici, on vient plier un peu les jambes et essayer de tendre les jambes. Donc, si tes mains ne peuvent pas toucher le sol, c'est pas grave, tu plies et tu tends. Si elles touchent le sol, c'est bien aussi. Mais il faut bien réussir à tendre les jambes. Un souffle. Relâchez bien la tête. Et ensuite, alors, on va se placer en planche. Donc, si tu ne peux pas te mettre dans cette position, tu peux te rapprocher du mur. Je te montre de suite. Et ici, inspire, les mains un peu plus hautes que les épaules et souffle.
relâche. Donc ça c'est si tu peux pas te mettre en planche, reste dans cette position. Sinon, ici, on souffle. Alors on repousse, on garde les orteils et les mains où ils se trouvent et on va imaginer que quelqu'un nous appuie entre les omoplates, qu'on veut ouvrir la cage thoracique et poser les talons au sol. Si c'est trop dur, tu as le droit de plier un peu les genoux, bien sûr. Mais après, il faut sentir quand même l'étirement derrière. Soufflez bien. Relâche un peu. Les autres, relâchez aussi. Vous pouvez rester debout. On se replace et on le refait une fois. On repousse. Entre le ventre. Et là, on revient. On va faire un petit saut vers les mains. Et on déroule le dos. On inspire. Et on souffle. Très bien. Super. Alors, pour la respiration, j'explique assez rapidement. Je vais vous parler juste du plus important. Donc, on va placer les pieds sous les hanches, les genoux fléchis, les fessiers sont relâchés. Et on va faire quelques respirations façon pilates. On va inspirer en ouvrant les côtes. Vous pouvez poser les mains pour sentir un peu plus. Donc, on inspire, on ouvre les côtes. Ça, c'est le plus facile, l'inspiration. Essayez de sentir les côtes s'ouvrir. On met pas trop l'air dans le ventre. Pas que ce soit mauvais, ça c'est très bon la respiration totale. Mais juste pour ce cours, on va inspirer sans trop gonfler le ventre. Et au moment de souffler, c'est là où c'est un peu compliqué. On va venir serrer les 2 ou 3 orifices, donc le périnée. Ça dépend si vous êtes une femme ou un homme. Donc on va en soufflant venir serrer ces 2 orifices ou ces 3 orifices sans contracter les fessiers. C'est pas le même muscle, on essaye de relâcher les fessiers et vraiment de contracter en profondeur les orifices, de les rapprocher les parois et remonter. Vous avez l'image? Parfait. Donc à chaque expiration, je serre mon périnée et tu peux vérifier si tes fesses sont bien relâchées. Et en plus du serrage du périnée, donc le hamac en dessous, on va venir creuser le ventre du bas vers le haut. Et là, on va travailler le transverse. Donc c'est un muscle profond que j'appelle la gaine, qui vient maintenir nos organes et qui se contracte quand on expire. Il est expirateur. Donc c'est vraiment notre gaine naturelle. Donc pour le travailler, pareil, c'est pendant l'expiration. On va venir creuser le ventre. On creuse, on creuse, on creuse. Et là, on va peut-être commencer à sentir une brûlure. Si tu sens une brûlure, tant mieux, c'est ton transverse. Si tu ne sens pas encore, c'est pas grave. Tant que tu vois déjà ton ventre se creuser, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est qu'il travaille. Donc là, 2 choses pendant l'expiration. Le périnée qui se serre et le ventre qui se creuse, on remonte tout du bas vers le haut en fait, comme si on voulait coller le nombril à la colonne. Donc ça c'est intéressant de connaître cette respiration parce que quand vous faites des abdos classiques hors cours de pilates, vous allez travailler encore plus en profondeur. Donc c'est un peu plus difficile, surtout au niveau du gainage et certains exercices. Mais voilà, on protège nos organes, on empêche les futures descentes d'organes, puis c'est un muscle, donc il faut le travailler, c'est hyper important. Et je voulais vous dire aussi, on s'aide d'un souffle chaud sur l'expiration, comme quand tu fais de la buée quelque part, où tu te réchauffes les mains. Quand tu vas souffler, tu vas voilà, aspirer le nombril, serrer le périnée et faire ce souffle chaud pour t'aider à sentir les muscles profonds. On va faire 2-3 respirations. On inspire. Pas trop vite, sinon on va avoir la tête qui tourne. On souffle. Serre le périnée, relâche les fessiers et creuse, 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 creuse.
vous allez peut-être oublier soit le périnée, soit le ventre, c'est pas grave. Pensez surtout au périnée pour commencer. Donc, même si vous ne faites pas de cours de pilates, elle est intéressante à connaître, cette respiration. Il y en a plein de différentes. Elle est intéressante à connaître et à mettre en place pendant des cours, des abdos ou même d'autres exercices. Hein. On parle souvent du périnée. Voilà, j'espère que vous avez ressenti un petit peu. On va essayer de se servir de tout ça pour quelques exercices d'abdos. C'est parti. Pour le premier exercice, on va revenir sur le mouvement de l'échauffement qui est la pyramide ou le chien tête en bas en yoga, il s'appelle comme ça. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'être en planche sur les poignets, vous pouvez le faire. Je vous montre sur les coudes. On se repousse comme ceci. C'est un peu plus difficile de poser les talons. Et si tu peux pas te poser non plus sur les coudes, tu vas le travailler contre le mur. Recule un peu les pieds. Et relâche. Donc, c'est un petit peu plus facile sur le mur, mais c'est pas grave si vous vous concentrez sur la respiration profonde, en serrant le périnée, en creusant le ventre, vous allez quand même travailler en profondeur. On peut le faire travailler debout sans rien faire, ça travaille aussi avec cette respiration. Donc, concentrez-vous surtout sur la respiration. Je sais qu'en planche, ce sera un peu plus difficile, mais faites des pauses si jamais et essayez de vraiment penser à tout ce que je vous ai expliqué. Et si c'est trop, concentrez-vous seulement sur la contraction du périnée. On y va? Donc, je me mets en planche. Alors, je vais enlever ça pour ne pas glisser. Vous pouvez faire pareil. Et on y va. Donc, ici, les poignets sous les épaules, largeur épaule. On rétroverse le bassin. On va inspirer. Sur l'expiration, creuse le ventre, souffle chaud et viens en pyramide. Ensuite, on reprend une inspiration. Et sur l'expiration, on vient décoller un genou qu'on amène vers la poitrine. Et on refait une respiration. Inspire. Et souffle. Encore une fois, inspire. Et quand tu souffles, tu reviens en pyramide. Ici, reprends une inspiration. Et souffle. Reviens, genou, poitrine. Inspire. Souffle, rentre le ventre, serre le périnée. Je sais que c'est pas facile, encore une fois. Et inspire. Et souffle. Reste un peu en pyramide, relâche les bras. On va rester un peu moins longtemps, ça va? On va aller un peu plus vite dans l'enchaînement. Ici, inspire. Et souffle. On reste, on inspire. Et on souffle, on repousse. Inspire. Et souffle. On rentre le ventre. Serre le périnée. Inspire. Et souffle. Ça va? Là, profites-en pour rentrer le ventre à chaque expiration. Serre bien le périnée. Encore une fois. Inspirez. Souffle. Inspire. Et souffle. On va bientôt relâcher. Inspire. Souffle. Planche. Donc les autres, vous relâchez sur le mur. Inspire et souffle. On reste en pyramide. Vous restez main sur le mur, la tête entre les bras. Essayez d'imaginer quelqu'un en train de vous appuyer entre les omoplates. Et là, essaye d'aspirer le nombril, de serrer le périnée. On relâche un peu.
étire les bras. Les autres, vous pouvez aussi vous mettre dans cette position sur votre tapis. Et ensuite, on va se tenter un gainage avec la respiration, du coup, pilates. Donc, c'est plus difficile parce que on va être contre la gravité, donc c'est plus compliqué de creuser le ventre, mais même si c'est quelques millimètres, c'est parfait. Donc le gainage, hein, je vous rappelle, c'est la planche. Si tu n'as jamais fait respiration pilates, tu peux commencer sur les genoux. Là, c'est vous qui voyez. Et si tu ne peux pas faire la planche, tu vas faire un gainage sur le dos. Donc tu vas te placer. Donc pense à souffler avant de lever une jambe. Pareil pour la seconde. Souffler. Travaille la respiration. Décolle l'autre. Plaque les lombaires. Et là, soit tu gardes la tête au sol, soit tu décolles en écartant les coudes. Et tu éloignes un petit peu les cuisses. Et là, il ne faut pas que le bas du dos se décolle. Gainage sur le dos pour les autres. Donc, placez-vous soit sur le dos, soit à plat ventre en fonction de vos possibilités. Et on va se faire 2 séries de gainage avec la respiration profonde. Et voilà. Donc, j'attendrai vos retours. Hein. Vous me direz si vous avez senti une différence avec la respiration classique. On y va? Allez. Donc, tu choisis ton option. Je mets le chrono quand même. Donc, si tu n'as jamais fait, tu peux te mettre sur les genoux. C'est bien aussi pour sentir la respiration. On y va? C'est parti. Aspire bien le nombril. Tu peux faire une première série sur les genoux. Pour être concentré sur la respiration et le travail profond. Là, vous pouvez serrer un petit peu les fessiers, c'est pas gênant, ça protège le dos hein, quand même. Faut pas que tu aies mal dans le bas du dos, sinon rétroverse un peu plus ou triche en montant les fesses. Vaut mieux avoir les fesses trop hautes que trop basses. On va relâcher un petit peu. Ça va? Donc si vous sentez que c'est pas évident de se concentrer sur le ventre qui se creuse, on a du mal à le creuser. Après, bon, le périnée, ça va dépendre des personnes aussi. Si c'était très difficile, vous pouvez passer sur le dos ou rester sur les genoux. Et si vous voulez tester sur les pieds, c'est parti. On n'oublie pas que le principal, c'est le centrage transverse et en dessous le périnée. On y va. Allez, inspire et souffle. Allez, à chaque expiration, contracte ton périnée. Aspire le nombril comme tu peux. Rétroverse, si ça devient trop dur, tu poses les genoux. C'est plus profond comme travail, donc on fatigue plus vite. Allez, encore un petit peu. On contrôle. Relâche un peu le poids du corps qui est dans les bras et amène-le au centre. Serre le ventre. Et on relâche. Très bien. On a fait 2 fois 1 minute en respiration pilates, c'est super. Si tu as envie de faire une série de plus, tu mets pause et tu peux. Fais-toi plaisir. Et on va passer sur le dos. Hop. Donc on est sur le dos. On
va passer en chaise renversée. Donc, on inspire, on souffle, creuse un peu le ventre, décolle une jambe. Pareil pour l'autre, inspire, souffle, creuse et décolle l'autre jambe. Donc, il y en a qui étaient déjà dans cette position. Replaquez bien vos lombaires au sol. Donc, les jambes à peu près à 90 degrés. Et on va décoller la tête. On écarte les coudes. Et là, on va inspirer. Et en soufflant, on va pousser jambe droite et éloigner bras opposés. Contracte la cuisse. Inspire, reviens et on alterne. On souffle. Alors là, si tu as le dos qui se creuse, si c'est trop difficile, tu peux poser un pied au sol. Tac, inspire, tac. C'est super aussi, d'accord? Donc si vous sentez que le dos, il est là, vous placez un pied au sol. Et on y va, chacun son rythme, en fonction de sa respiration. Inspire et souffle. Et inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Et souffle. Ça chauffe hein, dans les abdos. Pensez à la respiration. Si besoin, vous faites une petite pause. Si le dos, vous sentez que c'est limite. Et vous vous replacez en soufflant et une jambe à la fois. On plaque le dos et c'est reparti pour un petit tour avant les étirements. Allez, ce sera le dernier exercice. On essaye de tenir. Inspire et là, sans le périnée se contracter, le ventre se creuser. Si c'est trop dur, tu peux aussi pousser un peu plus le pied vers le plafond. Tu n'es pas obligé de descendre autant la jambe. Allez, le périnée. Encore une fois de chaque côté. Ici, on bloque un peu. Allez, aspire le ventre. On aspire. Et change. On aspire. C'est là que, normalement, c'est là où on va sentir la brûlure. En creusant le ventre. Et on relâche. Super. Très bien. Vous pouvez rester sur le dos. On va s'étirer un petit peu. Allez, on va inspirer, étirer bras et jambes. On allonge la colonne. Et on souffle, on attrape le genou droit. Et on va faire des cercles dans un sens avec le genou. Et aussi dans l'autre sens. On va garder le genou ouvert. Ici. Tu peux amener la main côté opposé pour faire contrepoids et essaye d'ouvrir le genou vers l'extérieur. Soyons fous. On attrape le pied, toujours avec le bras opposé pour faire contrepoids. Et on va essayer d'ouvrir la jambe. Si tu es là et que tu tends pas la jambe, c'est pas grave. Souffle. L'important, c'est de ne pas trop forcer pour ne pas se faire mal. Et d'y aller en douceur. Chacun sa souplesse. Et
l'autre genou. Et on va faire des cercles dans un sens. Et dans l'autre sens. Ça va, vous avez senti vos abdos travailler un petit peu. Vous pouvez de temps en temps dans la journée, si vous y pensez, vous pouvez juste contracter quelques fois le périnée. Alors, le genou à l'extérieur. Le bras à l'opposé pour faire contrepoids. Essayez d'ouvrir tout doucement. Souffle bien. Et ici, on attrape le pied. Et en soufflant, on voit jusqu'où on peut ouvrir la jambe. C'est ça d'avoir des jambes d'1,50 m. On revient. Très bien. On va joindre les pieds et laisser les genoux s'ouvrir. On va se masser un petit peu. Vous voyez ici, on sent le bassin. Et on va essayer juste de masser un petit peu au niveau de l'aine, un petit peu plus haut. Là, vous sentez les crêtes iliaques. Essayez d'amener les doigts là, à l'intérieur. Juste appuyer un tout petit peu, sans vous faire mal. Pour détendre les muscles au niveau du bassin. Un peu plus haut si besoin. Il faut s'écouter aussi. Donc tu peux appuyer plus ou moins fort en fonction de ce que ton corps demande. Tu peux chauffer un petit peu ici. Et on referme. On presse bien les genoux contre la poitrine. On fait des petits mouvements à droite à gauche pour se masser les lombaires. Et on fait des petits cercles en éloignant et en rapprochant les genoux pour se masser le dos. Et dans l'autre sens. Alors, soit tu restes genou-poitrine, si tu peux, sans te faire mal, tu peux te donner de l'élan, poser les mains. Tu peux essayer d'amener les pieds derrière la tête. Même si ça ne touche pas par terre, c'est pas grave. On étire toute la chaîne postérieure. Et on redescend tout doucement. On souffle bien, on va basculer côté. Alors on va étirer un petit peu hanche et adducteur, ça va dépendre de chacun.
Alors, on se met comme si on allait se placer en tailleur, sauf que la jambe qui se trouve devant, on va l'avancer un petit peu pour avoir un angle ici à 90 degrés. Donc on a une jambe plus éloignée. Alors il y en a qui vont vraiment avoir la hanche ouverte et le genou beaucoup plus bas, c'est très bien. On va inspirer et en soufflant, allonge la colonne et relâche un petit peu. Alors excusez-moi, je suis à fond. Allez plus bas si vous avez la possibilité. Soufflez bien, relâchez bien. Et ensuite, on va se placer de ce côté. Donc, côté jambe qui est devant. Essaye d'aller chercher pour étirer ici le dos, la taille en même temps. On vient poser l'avant-bras. Lève un peu plus. Et reviens. Encore, pose l'avant-bras et lève. Et reviens. Encore une fois, inspire. Ouvre la cage thoracique et souffle. Les deux fesses dans le sol. On revient et on déroule. Et on change. Donc, comme si on allait se mettre en tailleur, sauf qu'on éloigne un peu plus la jambe de devant pour avoir un angle droit. On inspire, le pied à peu près au centre. On souffle, on relâche. Ça va mieux de ce côté. Respirez tranquillement, profondément. Vous pouvez oublier le périnée, tout ça. On va souffler et venir se tourner du côté de la jambe qui se trouve devant. Étirez bien les bras pour sentir le dos s'étirer. Et là, on vient poser le coude, on inspire, tire le bras dessus et souffle. Étire les bras. Et encore inspire. Et souffle. Et encore une fois, inspire. Les deux fesses dans le sol. Et souffle. On revient au centre. Et super, on va passer accroupi pour ceux et celles qui peuvent. Sinon, vous pouvez tendre les jambes et relâcher la tête. Ouvrez un peu les genoux vers l'extérieur et agrandissez la colonne. Si vous êtes tête en bas, jambes tendues, rapprochez la tête vers les genoux. On relâche. On tend les jambes. Poids du corps vers l'avant des pieds. Et ici, on va balancer le corps à droite, à gauche en étant complètement relâché. Les jambes tendues, tu peux attraper les coudes. On revient, on fléchit. Déroule tranquillement. En étant relâché complètement. On inspire profondément. On tire, on tire, on tire. On fléchit et relâche. Déroule tout doucement. Et inspire encore. Tire, tire, tire. On fléchit. On relâche. Déroule tout doucement. Et relâchez. Bravo! J'espère que
ce petit cours vous a fait du bien. Alors, c'est un bon moyen pour reprendre pour les personnes qui n'ont pas fait de sport depuis longtemps. Donc, n'hésitez pas à partager si vous avez des proches qui souhaiteraient reprendre. Voilà, et j'ai essayé de faire court parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop le temps aussi avec les enfants, le travail. Voilà, donc j'espère que ça vous aura bien servi et je vous retrouve très vite. Je vous embrasse bien fort. Ciao!